Bien, bonjour David Mouillot, on a le plaisir de vous recevoir. Donc, vous êtes professeur d'écologie marine à l'Université de Montpellier et vous intéressez notamment à la question de l'impact des changements climatiques sur la biodiversité marine. Et évidemment, en matière de changement climatique, il y a quand même un organisme très emblématique qui est le corail. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons le corail est si emblématique de ces changements climatiques. Oui, effectivement, une partie de nos activités s'intéresse au corail pour trois raisons principales. C'est que le passé nous apprend que le corail a souffert souvent de crises climatiques, qu'elles soient chaudes ou froides. Le corail a une croissance très longue, donc forcément les capacités de résilience sont très réduites après un épisode dramatique. Et aussi le corail abrite une grande diversité, la majeure partie de la biodiversité marine, mais le corail aussi assure une grande partie de la sécurité alimentaire dans les pays tropicaux. D'accord. Donc justement, on pouvait se dire, bon, éventuellement le corail, s'il disparaît, c'est pas si grave que ça, mais en l'occurrence, il joue un certain nombre de rôles très importants pour la conservation d'espèces qui vivent dans les coraux. Exactement, oui. En fait, le corail crée plein de cavités, plein d'anfractuosités qui sont nécessaires à l'établissement d'une chaîne alimentaire vers les consommateurs supérieurs qui sont la base de la nourriture pour les pays tropicaux notamment. D'accord, donc ce serait grave qu'ils disparaissent. Et en l'occurrence, donc c'est emblématique aussi du fait que le corail répond très rapidement au changement de température, c'est ça? Il est très sensible au changement de température? Exactement, c'est un organisme pour lequel en fait on a une niche climatique située environ entre 17 et 32 degrés. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas les températures froides. Donc le passé là aussi nous apprend qu'en fait on a rarement des phases où le corail survit en deçà de 17 ou au-dessus de 32 degrés. D'accord, donc c'est-à-dire que parmi les organismes vivants, le corail est peut-être celui qui est le plus sensible à la température et on peut faire une corrélation très directe entre changement climatique et disparition du corail. Exactement, c'est vraiment l'aspect direct qui fait sa spécificité d'avoir un lien aussi fort avec la température. D'accord, donc on comprend du coup qu'il est extrêmement sensible. Alors évidemment, quelles sont les solutions possibles pour envisager de conserver le corail dans nos océans? La solution la plus directe et la plus facile pour lui, ça serait vraiment que le climat se stabilise à des niveaux classiques, comme dans les 100 dernières années. Ce n'est pas la route que nous prenons. On sait très bien que le climat va faire en sorte que les températures seront plus élevées. Donc on va sûrement dépasser les bornes de 32, 33, voire 34 degrés dans un avenir relativement proche. La seconde solution serait une adaptation à travers les générations, adaptation évolutive. C'est-à-dire l'espèce s'adapte au changement climatique. Exactement. De génération en génération, les variants les plus résistants aux températures extrêmes seraient sélectionnés. Mais comme c'est un organisme à croissance assez lente, ça va mettre des générations et des générations. Et le troisième aspect... on peut imaginer que le réchauffement climatique aille plus vite que l'adaptation des générations, c'est ça? Voilà, a priori dans cette course un peu folle, le climat est en train de gagner sur les capacités d'adaptation malheureusement. Et le dernier espoir, entre guillemets, c'est d'avoir une acclimatation, donc sur des périodes relativement longues. Une étude récente a démontré qu'effectivement, sur une acclimatation qui va durer 2 ans, on arrive à gagner de nombreuses générations en adaptation. Donc on a un espoir aussi que le corail s'acclimate au fur et à mesure de l'augmentation de température, si celle-ci est régulière. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors c'est quoi la différence entre s'acclimater et s'adapter? Alors s'adapter, c'est un processus évolutif. S'acclimater, c'est individuel. C'est l'organisme qui va, au fur et à mesure que la température augmente, pouvoir survit dans ce nouvel environnement. D'accord, donc c'est vraiment une acclimatation au cours de sa vie. Voilà, au cours de sa vie, exactement. Voilà, ce n'est pas de génération en génération. D'accord. Mais cela dit, est-ce que c'est une option tout à fait envisageable? Enfin, on peut imaginer que toutes les espèces vont être capables de s'acclimater, enfin en tout cas les individus vont être capables de s'acclimater. Le changement climatique, c'est des températures qui augmentent, c'est aussi la recrudescence d'événements extrêmes. Donc est-ce qu'ils peuvent s'acclimater aussi face à cela ou... Je crois que c'est tout à fait de l'actualité. On est en pleine quasiment période Niño en ce moment et on s'aperçoit malheureusement que l'acclimatation nécessite du temps. On ne peut pas s'acclimater sur une semaine, 2 semaines, même un mois ou 2. Ça nécessite quasiment 1 an ou 2 en expérimental. Là, bien sûr, les événements extrêmes sont bien plus drastiques et courts dans le temps, avec des augmentations de température de 1 à 2 degrés très rapides qui induisent des événements de blanchissement massifs. Donc on a dans le passé beaucoup d'historique sur des blanchissements à très large échelle du corail dus à ces événements en augmentation de 1 ou 2 degrés de température sur lesquels aucune des 3 solutions, même l'acclimatation, ne marche pas. D'accord, et ça, ces événements extrêmes, ils sont beaucoup plus difficiles à prédire, j'imagine? Exactement, c'est tout l'enjeu pour les scientifiques. Autant on est capable d'avoir des prédictions à relativement long terme ou moyen terme sur une température moyenne globale,
autant l'avènement d'événements extrêmes est extrêmement difficile à prévoir, malheureusement, alors que ce sont ceux-là qui vont induire des mortalités massives. Bien, merci. Donc vous le savez, en matière de changement climatique, un grand événement, ce sera la prochaine COP, la conférence des parties de la Convention climat des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tiendra à Paris début décembre. Et en l'occurrence, on a demandé à des étudiants de l'université Paul Valéry Montpellier 3 ce qu'ils pensaient de cette COP 21.